Ok. Il est, il est 16h20 là. Et ouais, il fait nuit. C'est un peu déprimant en vrai. Déjà, d'une part, hormonalement, on n'est pas programmé pour kiffer notre vie quand on est tout le temps dans le noir. Mais c'est aussi les conditions qui sont plus dures. Enfin, moi perso, j'ai pas de chauffage. Et putain, il fait froid. Genre, dès le matin, il fait froid. C'est un ensemble de petits trucs qu'on n'a pas l'été. Genre, l'été, on peut souffrir légèrement de la chaleur. Mais je pense en vrai, et ça, c'est totalement de la brosse science, que ça nous ramène à la mort. Genre, conditions difficiles, égale, ça peut empirer et ça nous amène à la souffrance. Bref, c'est pas du tout le sujet. J'ai pour but d'apporter un problème auquel moi personnellement j'ai réussi à répondre dans ma vie et j'ai un temps relativement court pour répondre à ça parce que faut que j'apprenne à être efficace. Qu'est-ce que j'aurais aimé que le moi d'il y a un an apprenne? Il y a un an tout pile, je me lançais en freelance. J'avais pour but de vendre des prestations photo et vidéo à des restaurateurs à Paris. Je me disais que c'était l'opportunité du siècle euh, parce que j'avais la vision, j'étais jeune et je pensais que j'avais les compétences nécessaires aussi, surtout par-dessus tout ça. Je pensais vraiment que j'avais les compétences qui me permettaient de me launch direct et tout niquer. Bah non, ça n'a pas marché. Je... Le résultat, in fine, c'est que j'ai dédié mon temps à développer les compétences nécessaires pour les idées que j'avais, plus que réussir à obtenir le résultat qui m'a fait me lancer à la base, qui était je veux obtenir un revenu relativement stable du freelance. Quelle blague. In fine, je vais vous dire le chiffre, sur un an, donc sur une année qui s'est écoulée, j'ai réussi à toucher de l'argent sur 8 mois, et au total, j'ai touché 3 000 euros. 3 000 euros, genre direct, auquel après, je dois mettre mes cotisations URSSAF, ce genre de trucs. Donc si j'avais un loyer, je serais actuellement mort au fond d'un ravin. Donc c'est pas sur l'aspect financier que j'ai réussi à tirer des choses. Mais par contre, là où j'ai vraiment réussi à progresser, là où je pense que j'aurais des choses à enseigner, c'est sur ce que cette situation m'a apporté en elle-même. Une année où j'ai décidé de m'engager dans un projet, même si l'idée de base, la motivation première et disons l'objectif que je voulais atteindre ont complètement été bouleversés en cours de route. Malgré tout ça, je me suis engagé et je me suis mis dans un contexte qui m'a forcé à évoluer. Je me suis mangé des murs et j'ai pas arrêté. J'ai pivoté, j'ai cherché d'autres voies, j'ai fait preuve de lâcheté. Mais je m'en suis rendu compte et j'ai déterminé pourquoi. J'ai brisé des personnalités, des alter-ego, des personas en moi, des choses qui subsistaient pour le regard des autres. Parce que dans ce contexte où je me rendais compte de plus en plus au fur et à mesure que j'avançais quel était réellement mon objectif, bah j'avais pas d'autre choix que de faire le tri sur des choses qui étaient superflues, des choses qui me ramenaient au passé, ou des choses qui au fond de moi étaient pas vraiment ce que je voulais. On se retrouve un an plus tard, et j'ai décidé de mettre fin à ce projet, parce que j'ai tiré mes conclusions, et je sais où je veux vraiment aller, là où j'ai encore plus de potentiel. Et avec du recul, c'est très cliché. Ça fait un peu l'espèce de je ne changerai en rien le chemin que j'ai parcouru malgré toutes les souffrances, parce que je serais pas là où je serais aujourd'hui sans ça. Malgré toutes les souffrances, j'ai un sentiment de fierté limite d'avoir vécu cette souffrance. Même si bon, ça fait très. J'en reviens à ce point de un peu l'idéalisation de la souffrance. Et ouais, c'est un peu l'idéalisation de la souffrance et ouais, l'idéalisation du fardeau. Même si ça correspond à ça, c'est pas le cas. Pour moi, la nuance que j'apporte avec ça, c'est que ces étapes par lesquelles je suis passé, ces moments difficiles, ils m'ont à chaque fois apporté quelque chose. Une brique de l'édifice de ce que je suis maintenant. Maintenant, je suis toujours en chemin. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, à apprendre surtout, mais j'y vois plus clair. Et je sens profondément que ce nouveau chapitre se lance. Et aujourd'hui, je viens de poser le stylo sur le carnet. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine.